Sur Audi City, vous avez des grandes tables, des tables lab sur lesquelles vous avez votre configurateur. Au moment des options, toute la chorégraphie est travaillée. 2 mois de formation pour les ambassadeurs. Se décale un petit peu et laisse le client jouer avec la table lab, notamment sur les options, donc sur sellerie, jante, etc. Et donc, il joue avec ses options, donc il configure lui-même son véhicule, mais avec l'appui de... Et il y a un petit montant en haut à droite, qui est le budget dynamique, on va dire, du véhicule, qui se construit en fonction des choix du client. Donc l'ambassadeur, d'ailleurs, il surveille, parce qu'il commence à comprendre quelle est la fourchette budgétaire possible du client. Il enlève une option, il la rajoute. Et c'est le client qui augmente lui-même son panier moyen, en fait. C'est le panier moyen augmenté de 15%, simplement avec le fait d'intégrer un peu plus le client dans la construction de l'offre. Parce que je crois que le panier moyen Audi, c'est 32 000, c'est 36 000 à la concession avant qu'elle soit transformée. C'était une concession du groupe Bauer, que Audi ils ont mis un accord avec le groupe Bauer pour en faire le flagship d'Audi à Paris. Donc il y avait un panier moyen un peu plus supérieur dans cette concession, mais au-delà de ça, ça a encore augmenté de 15%. Ce qu'on voit, c'est que ces tendances sont plus marquées sur les pays du Nord, les marchés du Nord de l'Europe. C'est lié vraiment aux évolutions, mais ça, dans le commerce, c'est vraiment le cas qu'on rencontre partout. Je ne sais pas si vous connaissez les réseaux de distributeurs, par exemple, en UK, sont très très avancés par rapport à ce qu'on peut avoir en France. C'est des méga groupes, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le top 50 des groupes de distribution européens, mais la plupart sont trustés par des Anglais ou des Allemands, quoi. C'est des grosses boîtes, quoi. Méga trucs. Donc, et puis les tendances sont un peu moins affirmées dans le sud de l'Europe. Chaque mois, l'ambassadeur est en charge d'organiser un événement client sur le point de vente. Quand on y était, c'était un dîner avec un chef. Et dans l'espace, parce que c'est vrai, des espaces non exploités en fait dans une concession pour faire des événements ou des choses intéressantes après la fermeture. Et donc ils ont cette obligation-là d'organiser un événement. Donc ils deviennent des animateurs événementiels en fait autour du point de vente et la théâtralisation du point de vente. Voilà. Et ils sont aussi en charge des leads Internet, ce que je n'avais pas dit, parce que généralement, chez un distributeur, prendre en charge les leads Internet, c'est très très compliqué. Donc là, ils ont des objectivations sur le traitement des leads Internet, qui ne sont plus en 48 heures, ça ne marche plus, c'est en 1 heure. Beaucoup de travail sur le lieu aussi, sur tout l'environnement. Donc il y a des petits salons, vous ne rentrez pas dans une concession automobile, clairement, vous êtes dans un autre univers. Avec ce qu'ils développent, qui s'appelle les CPL, c'est les Customer Personal Lounge. Donc il y a vraiment des petits salons privés, avec des caissons de boost pour remettre le son de la voiture, enfin même le son de la voiture qui est reproduit en sono, et des espaces complètement privatisés dans les échanges avec le client, qui peut choisir sur des paneliers, aussi avec des cartes, avec des flashcodes, hop, il peut changer la couleur. S'il n'est pas sûr, il prend 2 cartes, il revient chez lui, il discute avec je ne sais pas qui, mais il revient avec la bonne couleur, hop, il la repasse. Enfin, il y a tout des outils, des petits outils, toute une expérience client qui a été simplifiée et enrichie. Voilà. Et puis le travail sur la chorégraphie. Le petit exemple, c'est-à-dire que quand l'ambassadeur redonne la main au vendeur au moment de la découverte véhicule ou la reprise, la corde sensible, ce qu'il appelle la corde sensible, il la passe par SMS. Il aime bien aller en vacances à la montagne, donc de neige, chêne, etc. Il le passe par SMS au vendeur, qui reprend notamment la fin du projet d'achat, en fait. Donc il y a je vous dis 2 mois de formation sur l'articulation transmission ambassadeur-vente. Alors je ne sais pas si ce modèle est déployable, en fait, c'est ça la vraie question. Je pense que chez un premium, ça l'est relativement possible. En tout cas, ils l'ont fait chez BM en reconfigurant les rôles et responsabilités. Je pense que c'est généraliste. Bon, c'est dans une enveloppe de coûts RH qui est intégrée. Est-ce que ce modèle, c'est voilà. Et quant aux investissements informatiques, digitaux, la salle des serveurs à Audi City, elle doit faire un quart de cette pièce. C'est bourré de serveurs en direct connectés avec l'Allemagne. Je ne sais pas quel niveau d'investissement, parce que ça, je suis sûr une chose, c'est que c'est pas reproduit, c'est pas généralisable, en tout cas à court terme, chez l'ensemble des concessionnaires. Voilà. Il y a une recherche d'excellence vraiment très très pointue sur ces points de vente, dans le traitement client.